Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Cardita Crypto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de Layer 2 et bien sûr de Ethereum. Allez, c'est parti! Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, je vous mets le lien juste ici si c'est pas le cas. Ethereum, la blockchain de Layer 1, peut aller jusqu'à 15 transactions par seconde et Bitcoin c'est encore moins, jusqu'à 7 transactions par seconde au maximum. Vous vous doutez bien que ce nombre de transactions n'est pas suffisant pour répondre à la demande et aux nombreux utilisateurs des blockchains Ethereum et Bitcoin. Nous allons donc dans un premier temps se remettre dans le contexte et essayer de comprendre quelles sont les utilités des Layer 2. Puis, je vous présenterai les différents types. Le Layer 2 va venir aider à la scalabilité des blockchains. Tout simplement, on va superposer une couche au-dessus des Layer 1, donc de la chaîne principale. Et cette couche-là, elle va avoir pour but de répondre ou d'aider à résoudre le trilemme de la blockchain. Si vous vous rappelez, puisque j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, le trilemme de la blockchain, c'est décentralisation, sécurité et scalabilité. Et cette couche de Layer 2 va très souvent venir aider à la scalabilité de la blockchain Layer 1 qui est déjà très sécurisée et décentralisée. On va se servir de cette couche de Layer 2 pour rendre la blockchain plus performante et pas seulement avec un petit nombre d'utilisateurs, mais de nombreux utilisateurs. Il faut savoir aussi que cette couche de Layer 2 ne demande aucune modification de la couche de Layer 1. On garde donc la sécurité et la décentralisation si c'est déjà le cas sur la chaîne principale. Et même Bitcoin a son propre Layer 2 qu'on appelle le Lightning Network. Si je vous reprends l'exemple que je vous ai donné en introduction, Ethereum peut traiter jusqu'à 15 transactions par seconde. Et avec un Layer 2, il va pouvoir traiter jusqu'à 40 000 transactions par seconde. Et encore, on ne parle pas de la mise en place du Proof of Stake et après du sharding, qui est tout simplement le fait d'éclater une blockchain. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée à vous expliquer ce que c'est le sharding. Mais retenez juste que si Ethereum passe en Proof of Stake et qui met en place le sharding, plus un Layer 2, alors il pourra traiter vraiment des milliers, voire des millions de transactions par seconde. Et c'est pareil pour Bitcoin qui pour l'instant peut traiter jusqu'à 7 transactions par seconde maximum, alors qu'avec le Lightning Network qui est déjà en place, il peut traiter des milliers de transactions par seconde. Alors dans cette vidéo, je parle beaucoup d'Ethereum, c'est juste parce que c'est une des blockchains qui est la plus connue. C'est la blockchain sur laquelle on a construit le plus d'applications, sur laquelle on a développé le plus d'applications, qui a le plus grand nombre d'utilisateurs. Mais sachez que voilà, toutes les autres blockchains vont aussi être confrontées, on commence déjà à le voir, et puis elles vont être confrontées dans les semaines, dans les mois, voire les années à venir au même problème qu'Ethereum peut avoir actuellement. Si on prend l'exemple donc de la blockchain Ethereum, il faut donc un petit rappel. D'abord comprendre qu'est-ce que la machine virtuelle d'Ethereum, ou du moins qu'est-ce que ça fait. En gros, la machine virtuelle d'Ethereum, c'est une sous-couche de la blockchain. C'est ce qui va faire que on va vérifier d'un côté les entrées et les sorties d'Ethereum via des smart contracts, et de l'autre côté, il y a d'autres smart contracts qui vont vérifier la légitimité en fait des Layer 2, vérifier que tout est ok et que ces Layer 2 respectent bien les règles de Ethereum. Pour améliorer la scalabilité et donc baisser les gas fees, on peut faire deux choses: améliorer la vitesse, enfin augmenter la vitesse, ou augmenter le débit. Et il y a deux, si vous voulez, applications qu'on peut développer pour ça, deux types de layers en fait. Il va y avoir les applications spécifiques et il va y avoir les arbitrary contract execution comme les optimistic rollup. Alors je vais vous en parler, vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne compreniez pas tout de suite, mais ça va venir quand je vais vous expliquer les différents types de Layer 2. Je vais essayer de vulgariser au maximum, de simplifier pour que vraiment ce soit compréhensible par tout le monde. Allez, c'est parti pour vous expliquer les différents types de Layer 2. Alors, du coup, je vais commencer par les channels. Il existe deux types de channels, les payment channels ou les state channels. Donc, les payment channels, c'est le cas de Lightning Network avec Bitcoin, ou les state channels, vous pouvez retrouver le Raiden Network sur Ethereum. Le but des channels, c'est de désengorger la chaîne principale. En fait, ils vont effectuer toutes les transactions hors chaîne, donc en dehors de la blockchain, pour après en noter que deux dans la blockchain. Je vous explique et je vous simplifie ça. Vous êtes dans un bar, vous commandez un whisky, puis deux, puis trois, et chaque fois que vous commandez un whisky, vous le payez avec votre carte bleue. À la fin de la soirée, vous avez pris 10 whisky, vous avez fait 10 transactions. Au lieu de faire ça, vous connaissez peut-être bien le barman, et il va noter chaque fois que vous prenez un whisky, et c'est seulement tout à la fin de la soirée que vous paierez les 10
whisky que vous avez bu. Vous allez noter seulement 2 transactions, donc en fait votre sortie d'argent et l'entrée de l'argent dans le portefeuille du bar. Donc c'est comme ça que fonctionnent en fait les channels. Désolée pour cet exemple un peu d'alcoolique, je vous rassure, je ne bois pas de whisky. Si je continue à vous expliquer, le problème en fait de ce Layer 2, ça va être que c'est une application spécifique. Vous allez comprendre pourquoi. Pour mettre en place ce Layer 2, il faut que tous les participants déposent des fonds dans ce qu'on appelle un multi-sig contract. Et en plus, il faut aussi surveiller en permanence et garantir la sécurité des fonds. Donc si vous voulez, c'est un Layer 2 qui n'est pas vraiment ouvert à tous, c'est donc une application spécifique par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. On passe au deuxième type de Layer 2, donc ce sont les plasmas. Donc les plasmas, c'est une solution qui a été proposée par Vitalik Buterin et Joseph Poon. C'est en fait un framework, donc si vous voulez, c'est un cadre qui va permettre de développer des applications évolutives sur Ethereum. Les plasmas sont des solutions qui vont utiliser les arbres de Merkle, donc en cryptographie, en informatique, les arbres de Merkle, c'est une structure de données, on va dire, qui comporte beaucoup d'infos, c'est pour faire un peu plus simple, et c'est grâce à ces arbres de Merkle qu'on va pouvoir créer une chaîne supplémentaire à la blockchain principale, et cette chaîne supplémentaire, on va l'appeler child chain. En fait, les child chain sont tout simplement des copies, elles sont identiques à la chaîne, à la parent chain, donc la chaîne principale. Grâce à cette child chain qu'on va décharger de la chaîne principale, on va venir faire les transactions en fait sur les child chain au lieu de la blockchain principale, de la parent chain, et c'est grâce à ça que les transactions vont pouvoir se faire plus vite et qu'elles vont pouvoir être moins chères. Vous avez l'exemple de OMG, donc qui a été développé par Omai. En fait, ils ont développé le More Viable Plasma, et vous avez aussi l'exemple de Polygon Matic, mais Polygon, on reviendra sur cet exemple-là parce qu'en fait, bon, je vous expliquerai, mais ils ont développé plein de layers 2 différents, non pas que des plasmas. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le problème de ce Layer 2, c'est que c'est une application spécifique vu qu'il n'est pas compatible avec l'EVM, donc la machine virtuelle d'Ethereum, de ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, même si ce Layer 2 va profiter de la sécurité du réseau de Ethereum. J'arrive au troisième type de Layer 2, donc les sidechains. Alors les sidechains, elles fonctionnent totalement indépendamment et parallèlement à la blockchain principale. Elles vont être totalement indépendantes à tel point qu'elles peuvent même fonctionner sur un consensus différent de Proof of Work, de Proof of Stake, etc. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo que je vous affiche ici de Proof of Work vs Proof of Stake, etc. si vous ne l'avez pas déjà vu. Et pour continuer donc sur les sidechains, même si elles fonctionnent donc indépendamment, elles travaillent quand même ensemble, elles possèdent leur propre sécurité et même leur propre validateur et ne bénéficient cependant pas du coup de la sécurité de la blockchain principale. Même si elles ne bénéficient pas de la sécurité de cette blockchain principale, par exemple, elles vont pas bénéficier de la sécurité de Ethereum, elles sont quand même compatibles avec l'EVM, donc la machine virtuelle Ethereum, et ça c'est quand même un gros avantage. Ok, j'essaie de simplifier ça. En gros, les sidechains, si je prends l'exemple de Matic Polygon, vous allez pouvoir avoir des Matic sur la chaîne, sur le réseau Ethereum par exemple, et pour avoir ces Matic sur le réseau Polygon, vous allez pouvoir brûler en fait ces Matic sur Ethereum pour les faire réapparaître sur le réseau Polygon. C'est vraiment pour vous imaginer la chose et pour simplifier au maximum. Je vous donne l'exemple de Polygon Matic, mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Polygon Matic en fait au début c'était des simples sidechains, etc. Et puis au fur et à mesure, ils ont développé toute une suite de Layer 2 avec les ZK Rollup, etc. On y arrive, je vais vous expliquer ça aussi. Mais voilà, c'était pour l'exemple. Et au niveau donc des sidechains, vous avez quand même Gnosis Chain, donc avec le XDAI. D'ailleurs, il y a un projet qui est très connu qui s'appelle Realty, où ils font de l'immobilier tokenisé qui fonctionne sur le XDAI. Et puis vous avez aussi Scale, mais Scale, il y a eu quelques problèmes, je crois, par le passé. Enfin, voilà, je ne m'avance pas trop. Regardez, faites vos propres recherches si vous voulez en savoir un peu plus sur ce Layer 2 là. Mais voilà, moi je vous ai donné quelques exemples. Et donc j'arrive au quatrième type de Layer 2, les roll-ups. Alors les roll-ups, ça veut tout simplement dire enrouler en français. En fait, donc ce Layer 2, ça consiste à rassembler les transactions d'une seule et même chain, de les enrouler pour au final donner une seule transaction. Et cette transaction, elle va générer une preuve cryptographique qu'on appelle SNARK. Et en gros, si vous voulez, on va renvoyer toutes les données à la blockchain principale, donc à Ethereum, mais par contre, l'exécution va se faire complètement à part. En gros, si j'essaye de simplifier et d'imager ça, c'est comme si je voulais vous envoyer des photos et que chaque fois je devais sélectionner la photo, le mettre dans un mail et l'envoyer. Et sélectionner une autre photo et que je devais vous en envoyer 100.
Ben là, au lieu de faire chaque fois le processus très long de vous envoyer la photo, eh ben, je vous envoie un drive sur lequel il y a toutes les photos. J'ai pas trouvé une image un peu plus parlante que celle-ci, donc elle est genre méga simplifiée, mais si vous avez des exemples à me donner ou à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'épinglerai les commentaires les plus pertinents. Pour vous donner une idée de l'ampleur des données, en fait une transaction sur Ethereum, ça va prendre à peu près 100 octets, alors qu'une transaction dans un rollup, ça va prendre 10 octets. Donc en fait, il y a tout un processus de compression off-chain qui se fait sur les données, ce qui simplifie vraiment les frais de gaz. Et la solution est bien sûr compatible avec l'EVM, donc la machine virtuelle Ethereum, ce qui est plutôt un gros avantage. Il y a Starkware d'ailleurs, qui est une entreprise qui développe pas mal de roll-up, mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est que sur les roll-up, vous avez deux sortes différentes. Vous avez les ZK roll-up et vous avez les optimistic roll-up. Et tout de suite, je vais vous expliquer la différence entre ces deux types de roll-up. Donc, qu'est-ce que c'est que les ZK roll-up? Donc, ZK, ça veut tout simplement dire Zero Knowledge. Et en fait, le Layer 2 va exécuter toutes les transactions pour transmettre à la blockchain principale le résultat de toutes ces transactions sous la forme d'une seule et même transaction. Et il va faire ça avec une preuve de validité qu'on appelle Zero Knowledge Proof ou encore ZK Snark. Et en fait, cette preuve de validité, elle va venir dire à Ethereum qu'elle a vérifié que toutes les transactions soient valides et du coup Ethereum n'est pas obligé de tout regarder. Ça a beaucoup d'avantages, par exemple le fait que ce soit très rapide, que ce soit très peu cher pour les frais de transaction et le problème c'est que c'est un peu complexe à mettre en place. Vous avez plusieurs exemples de ZK Rollup, je pense que vous connaissez. Vous avez Loopring qui ont sorti leur token, vous avez Diversify qui s'appelle maintenant RhinoFi qui est un échange décentralisé qui se construit avec des ZK Rollup et vous avez aussi ZK Sync qui développe en fait des smart contracts et vous avez Snapnet. Voilà un peu pour les exemples sur le ZK Rollup. Je vais maintenant vous parler des Optimistic Rollup. Alors les Optimistic Rollup, ils soumettent directement à Ethereum un lot de transactions qui est considéré comme valide par défaut. Il y a un délai de 7 jours en fait pour fournir ce qu'on appelle une fraud proof. En gros, c'est une réclamation qui va dire qu'il y a une erreur ou qu'il y a des informations erronées dans les transactions. Et donc c'est des participants à la sécurité du réseau qui vont fournir ces fraud proof. Donc il y a un délai de 7 jours pour les fournir et s'ils arrivent à trouver des erreurs et à fournir du coup cette fraud proof, alors ils sont récompensés. Cette solution, c'est la plus prometteuse car elle est très efficace. Cependant, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'elle est très lente. Vous avez vu, il y a un délai de 7 jours. Donc, il y a 7 jours pour attendre, voir si les informations sont toutes correctes. Même si, à côté de ça, on peut très facilement la mettre en place sur Ethereum puisqu'elle est compatible avec l'EVM. Et c'est nécessaire d'attendre chaque fois qu'il n'y ait pas de fraud proof. Donc, chaque fois, il faut attendre 7 jours et c'est pas toujours évident. Il y a plusieurs projets sur les Optimistic Rollup qui sont assez connus et que peut-être vous connaissez. Il y a notamment Arbitrum, il y a Optimism, il y a Metis DAO aussi. Et en gros, le seul truc, c'est que j'ai essayé de chercher, de creuser un peu plus sur comment est-ce que ça marche pour valider en fait les transactions, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraud proof, etc. Et en fait, j'arrive pas à trouver donc qui valide des transactions, qui trouve la fraud proof. Donc on dit que c'est des participants, alors apparemment c'est des séquenceurs, donc ce serait pas des humains entre guillemets, mais juste des machines. Mais par contre combien il y a de nodes, parce qu'apparemment il y aurait qu'un seul node, mais voilà, donc s'il y a qu'un seul node c'est super centralisé et c'est un peu ce truc que j'ai pas réussi vraiment à trouver et à comprendre. Donc si jamais vous avez la réponse ou des liens qui pourraient m'aider, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'arrive au 5e type de layer 2, les Validium. Alors les Validium, c'est le layer 2 qui permet aux données d'être validées hors chain, donc off chain, et donc elle va utiliser des preuves de validité comme les ZK Rollups, mais les données ne sont pas stockées directement sur la chaîne principale, donc ne sont pas directement stockées sur Ethereum et sur la couche numéro 1. Et en fait, ça peut permettre jusqu'à 10 000 transactions par seconde par chaîne Validium. Et en fait, il y a plusieurs chaînes qui peuvent être exécutées en parallèle. J'ai deux exemples d'applications, d'entreprises qui développent ce genre de Layer 2. Vous avez Starkware et vous avez aussi Matter Labs qui développe le ZK Porter. Donc voilà, je vous ai maintenant présenté
présenter les différents types de layer 2, en tout cas les principaux. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'ai essayé de faire de mon mieux pour être claire, mais c'est pas toujours évident sur des sujets assez complexes comme celui-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like ou un petit commentaire pour le référencement et je vous dis à la semaine prochaine.